Bonjour tout le monde, en petite vidéo comparative entre deux visseuses à choc 12 volts, la Parkside Performance et la Milwaukee. Alors la Parkside, je l'ai acheté 70 €, 40 € pour l'outil et 30 € la batterie. Et la Milwaukee, je l'ai payé 241 €, 152 € l'outil et 89 € la batterie. Au niveau des caractéristiques, c'est exactement la même chose. Elles ont un couple de 170 Nm, la rotation 3600 par minute et la vitesse de frappe 4000 par minute. C'est à se demander si elles n'ont pas le même moteur. Au niveau du poids, avec une batterie de 5 ampères, la Parkside, elle est 1,2 kg et la Milwaukee 1,148 kg. Au niveau des dimensions, c'est vraiment très proche. La profondeur, c'est exactement la même à 12,5 cm. Au niveau de la largeur, la Parkside, elle est plus large, avec à peu près 6,5 cm. Et la Milwaukee un peu plus de 5 cm. Donc au niveau de la Parkside, on a un sélecteur de couple sur 4 niveaux. La petite lumière qui est ici. Au niveau de la Milwaukee, c'est sur 3 niveaux avec un mode automatique. Et la lumière au niveau de la Milwaukee, l'ont mis sur la partie haute. La Milwaukee, on a un indicateur de niveau de batterie sur 4 niveaux et la Parkside sur 3 niveaux. On va tester les visseuses à choc avec leur batterie de 5 Ah sur mon testeur de couple numérique. Je tiens à vous rappeler que celui-ci est plutôt adapté aux clés à choc et pas aux visseuses à choc. Ça sera vraiment un titre indicatif. Là, je fais une vérification, j'ai mis cette clé dynamométrique à 90 Nm. 88,7. Si ça vous intéresse, tous les liens en description de la vidéo. Je teste la 20 volts. 60,8 et en dévissant 55,3. La Parkside en vitesse 4, vissé 36,6 en dévissant vitesse 4 35,3. La Milwaukee en 5 ampères vitesse 3 41,2 et 78. Vitesse 3. 38,1, 77. Donc là, vous avez un petit résumé des données. Je vous ai remis les valeurs brutes sans application d'aucun coefficient. Concernant le couple, la Milwaukee, elle est 13% plus performante en vissant et 7% en dévissant que la Parkside. En termes de vitesse d'impact, les deux visseuses à choc sont très rapides, avec la Parkside à 3600 frappes par minute. Et on pourra noter que la Milwaukee, elle est extrêmement rapide, avec 4600 frappes par minute. Pratiquement plus 30% par rapport à la Parkside, qui est déjà très rapide. La Milwaukee, elle est à la fois plus performante, mais également beaucoup plus rapide que la Parkside. Ça sent pas bon pour la suite du test. Sur ce test, je voulais faire un test d'endurance sur une vis compliquée de 140 mm et surtout d'un diamètre de 12 mm. C'est une vis très difficile. La Milwaukee est systématiquement plus rapide en vissant et en dévissant, mais on notera tout de même la belle performance pour la visseuse à choc Parkside de 12 volts. Sur les 3 premières vis, tout se passe parfaitement, mais cela va pas durer. Arrivé à la 4e vis, la batterie de la Parkside Performance se met en sécurité, batterie chaude, et j'ai des arrêts réguliers. Surchauffe. Sur la 5e vis, pas de problème.
Ensuite, j'ai des arrêts systématiques de la batterie sur chaque vis. Et ce, malgré l'instauration de pause entre chaque vis. Entre 2 à 5 minutes de pause, malgré cela. La batterie elle doit surchauffer. Donc maintenant, je vais faire des pauses entre chaque vis. J'ai arrêté le test sur la 9e vis du fait d'un blocage et de temps qui commençait à devenir assez important. Bon, j'ai abandonné avec la Parkside, ça va être interminable. Là, je vais passer à la Milwaukee. Et en termes de voltage, on est à 11,50 volts. Et elle a encore un bon niveau de charge, mais le problème, c'est qu'elle chauffe trop. Côté Milwaukee, aucun problème de surchauffe. La batterie n'a jamais posé de problème. À noter que je n'ai fait absolument aucune pause entre chacune des vis. Et j'ai eu absolument aucun arrêt de la batterie Milwaukee. J'ai décidé d'arrêter sur la 14e vis, voyant que le temps commençait un petit peu à augmenter et également au niveau de la Milwaukee. Là, vous avez une petite vue thermique. La Parkside, elle a un point le plus haut à 52,2 degrés. La Milwaukee, un point le plus haut à 57,4 degrés. De manière générale, on voit que la batterie Parkside semble chauffer plus que la Milwaukee, même si la Milwaukee elle a un point le plus haut plus important. Au niveau des outils, la Parkside elle a un point le plus haut à 71,8 degrés et la Milwaukee elle aurait un point le plus haut à 63,5 degrés. A noter que le test a été fait dans un environnement assez frais. Il faisait aux alentours de 10 degrés en extérieur. La Parkside après 8 vis, on est à 11,56 volts. La Milwaukee, après 14 vis, 11,63 volts. Bon, la Milwaukee, elle est plus rapide, plus endurante, plus performante, et les batteries, elles chauffent moins. Là, vous avez un résumé des différentes vis. Avec la Milwaukee, j'en ai fait 14 en sachant que c'est moi qui ai volontairement arrêté le test. Elle aurait pu en faire plus. La Parkside, j'ai arrêté à la 9e vis. La batterie, à mon avis, n'en pouvait plus. D'ailleurs, on voit que les temps commençaient un petit peu à réaugmenter à partir de la 7e vis. Alors que la Milwaukee, on voit que les temps commençaient à augmenter seulement à partir de la 14e vis. La Milwaukee est systématiquement plus rapide en vissant qu'en dévissant. Au niveau de la Milwaukee, j'ai eu aucun arrêt au niveau de la batterie. Au niveau de la Parkside, j'ai commencé à avoir des arrêts à partir de la vis numéro 4. Après, j'en ai eu systématiquement à partir de la 6. Et même en faisant des pauses de 2 à 5 minutes. Alors que sur la Milwaukee, j'ai enchaîné toutes les vis sans faire absolument aucune pause. Là, vous avez la moyenne sur les 3 premières vis. La Parkside, elle met 74% de temps de plus que la Milwaukee. À noter qu'on était quand même sur une vis difficile de 140 x 12. Et on pourra vraiment noter la très belle performance de la Milwaukee. Voilà pour ce petit versus Parkside de Milwaukee. La plus performante, la plus endurante, la plus rapide, c'est la Milwaukee. Je tiens à vous rappeler que j'étais sur des vis anormales compliquées. Une vis un peu plus classique de 6 cm. Ça, c'est du beurre pour ces visseuses à choc. En tout cas, vraiment de très belles performances.
simplement au niveau de la Parkside, la batterie qui peut avoir tendance à se mettre en sécurité sur les gros travaux. Mais ne pas oublier qu'on était vraiment sur de très très gros travaux. Bon, en tout cas, de belles performances dans l'ensemble et vraiment un petit coup de cœur au niveau de la Milwaukee. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.